Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente ce magnifique tutoriel. Donc, c'est un sac Vanity absolument magnifique. C'est pour sortir dehors, hein, c'est pas pour mettre en décoration. C'est vraiment un sac à main. Il est juste trop beau. Donc, il est avec plusieurs textures. Quelqu'un qui a fait, en fait, une marque qui a fait ce genre de sac, c'est Chanel. Et moi, j'ai trouvé encore plus élégant de mettre un fermoir comme ça. Je trouvais juste magnifique. Le fermoir, il est très grand, vous voyez. Vous pouvez très bien le tenir. Voilà, c'est vraiment un modèle magnifique. J'espère qu'il vous plaira. Donc, vous voyez qu'avec ce genre de laine, on peut faire tellement de choses. Que ce soit des habits, de la déco, on peut faire des sacs. Voilà, on peut faire tellement de choses. Donc, ici, le fond est en I-cord, ce qui lui donne, vous voyez, une rigidité incroyable. Et ensuite, vous avez tout le reste en fourrure. Il est très très beau. Pour réaliser le sac, vous allez avoir besoin d'une seule pelote de coton I-cord ici. Donc de la couleur que vous avez choisie. Moi j'avais utilisé crème, mais qu'est-ce qui se passe en fait quand j'ai commencé le sac, il était en stock et là vous l'avez tout acheté. Donc du coup il n'y en a plus de crème, mais vous avez tellement de couleurs qui vont avec. C'est vraiment, moi j'ai pris crème parce que j'en avais dans mon atelier, mais autrement j'aurais mis peut-être même une couleur un peu peps comme ça, parce que c'est vraiment tout ce qui va se porter cet été. Donc j'aurais vraiment pas hésité. Donc voilà. Alors, vous allez avoir besoin d'une seule pelote. Les combinaisons de couleurs, ben, c'est infini parce que dans la gamme I-cord, en fait, vous en avez plein. Et dans la gamme Fury également, vous en avez 4, mais qui vont vraiment avec tout. Donc, une pelote d'I-cord. De la gamme Fury, j'ai utilisé 2 pelotes. Donc, vous allez avoir besoin de 2 pelotes pour le haut du sac. D'un fermoir, donc comme celui-ci. De toute façon, tous les liens de tout ce que je suis en train de vous dicter sont en barre d'infos. D'une paire de ciseaux, d'un crochet 4 mm, d'une aiguille à laine et puis de plein de marqueurs pour pouvoir nous aider en fait pour ce qui est le fermoir. Donc voilà de quoi vous allez avoir besoin pour réaliser ce magnifique sac. Donc j'espère que le modèle vous plaît autant qu'à moi. Vous avez vu, il est hyper chic, il est hyper élégant, en même temps hyper moderne si vous le faites avec des couleurs plus peps. Donc voilà, tous les matériaux que je viens de vous dire, vous les trouvez sur notre boutique lydiacrochettricot.com. Bah écoutez, sur ce, on peut passer au pas à pas. Cette petite merveille, je vais vous la faire cadeau. Donc tout simplement pour la recevoir, il vous suffit de passer une commande sur notre boutique lydiacrochettricot.com. Tous les numéros de commande qu'on aura reçus depuis la date de publication de ce tutoriel jusqu'à la date que j'ai notée en dessous dans l'écran, tous les numéros de commande, on les mettra dans un logiciel qui s'appelle Pickout. Le logiciel tirera au sort un numéro parmi toutes les commandes et ça sera cette personne-là qui le recevra à la maison. Écoutez, j'espère que ça lui fera plaisir. Je précise également que tous les numéros de commande sont pris en compte, peu importe le montant de la commande, ni les articles achetés, ça n'a vraiment rien à voir. Donc voilà, bonne chance à tous et à toutes, et sur ce, on passe au pas à pas. On va commencer en faisant ici avec le crochet numéro 4 mm pour avoir quelque chose de vraiment solide. On va faire une, donc la première maille. Maintenant on fait une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième, une septième, une huitième maille en l'air. Maintenant qu'on a les 8, on va travailler en maille serrée. Donc on lève d'abord une en plus, vraiment que pour prendre de l'hauteur, et on compte depuis le crochet. 1, 2. Dans la deuxième, vous piquez, vous faites une maille serrée. À partir de là, dans chaque maille devant vous, vous faites une maille serrée. Pique, maille serrée. On pique, maille serrée. On pique, maille serrée. Et ainsi de suite, jusqu'à avoir terminé les mailles ici qu'on est venu monter. Comme ceci. On retourne. Une maille en l'air. De nouveau, dans chaque maille, on pique et on vient faire une maille serrée. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la dernière ici, on prend bien les deux brins, on ramène le fil
et on fait la dernière maille serrée. On retourne une maille en l'air et c'est reparti pour les 8 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e. On retourne et on repart avec une maille en l'air, donc on le refait encore une fois ensemble, une maille en l'air et de nouveau les mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e de nouveau. Donc, on va venir continuer ainsi. Vous voyez, ça reste vraiment très solide. Ne vous inquiétez pas, c'est vraiment très peu de rangs qu'on va venir travailler. Hein, donc, vraiment, c'est juste que on sent que ça va être bien solide. Donc, une maille en l'air, vous voyez, dans la première maille, vous commencez à travailler. Vous voyez, c'est facile. Hein. Si j'y arrive, n'importe qui peut arriver. Donc, on continue, vous voyez, et en fait, le fait d'utiliser un crochet vraiment petit par rapport à la taille du fil, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait un peu du style les amigurumi en fait. On a quelque chose de bien solide. Donc, ici on prend bien les 2 brins à chaque fois dans la dernière maille. Maille serrée. Et c'est reparti. On retourne une maille en l'air. Et que des mailles serrées. Donc, je vais venir continuer de travailler de cette manière. Donc ici, j'ai déjà fait 1, 2, 3, 4, 5 et je suis en train de faire le 6e rang. Donc je continue ainsi, je vous dis combien de rangs j'ai fait. J'ai terminé, j'ai fait 24 rangs au total. Voilà ce que vous devez donc obtenir. Maintenant, on va passer au rang où on fait de préparation, on va dire, pour travailler droit ensuite. Donc ici, ce qu'on va venir faire, c'est une maille en l'air. On va venir tourner l'ouvrage. Et on va faire une maille serrée, ici, dans chaque espace. Donc là, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e. Donc maintenant, ici où j'ai fait la 8e maille serrée, vous faites 2 autres mailles serrées. 1 et 2. Comme ceci. Donc dans la même maille, j'en ai 3. 1, 2, 3. Maintenant, on continue en faisant entre, vous voyez, ici où j'ai piqué et ce relief-là. Donc regardez, basez-vous sur les petites boules là, que vous avez devant vous. Entre ce rang-là et ce rang-là où il y a les petites boules, au milieu, il y a un trou. Et bien ici, vous faites une maille serrée. Maintenant, là où il y a les petites boules, vous venez piquer à la base de celle-ci et vous venez faire une maille serrée. Maintenant, on passe dans la maille suivante. Ici, dans le trou suivant, vous voyez, entre relief et relief, comme on a fait depuis tout à l'heure, maille serrée. Ici, à la base de cette petite boule, hop, maille serrée. Que je vous montre. Donc, on continue comme ça. Dans les trous, une maille serrée. Et dans le rang, vous voyez, où il y a les reliefs, à la base ici, hop, maille serrée. Ici, j'ai un trou, maille serrée. Hop. Donc vous alternez, vous voyez, jusqu'à la fin, là j'ai quasiment terminé. Donc je vais venir vous compter les mailles serrées que j'ai fait. Donc ici, j'ai les 3 mailles serrées dans la même maille. Et ensuite j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 mailles. Maintenant, je fais de nouveau la même chose. Ici,
voyez, dans la première des mailles. Je viens faire 1, 2 et 3 mailles serrées dans le même espace. Comme ceci. Et maintenant, je continue en mailles serrées normales. 1, 2, je me prends un petit peu de fil. Ici, ça s'est emmêlé. Donc, on continue. Mailles serrées. Donc là, j'en ai déjà 3, 4, 5 et 6. Dans la dernière des mailles que j'ai là, ici 3 mailles serrées. Donc 1, 2 et 3. Et maintenant, comme de l'autre côté, je fais 23 mailles serrées. Donc la première ici dans l'espace et ensuite dans le relief. Là, j'en ai déjà 2. Dans l'espace, dans le relief. Dans l'espace, dans le relief. Vous voyez, vous alternez comme ça jusqu'à arriver de l'autre côté. J'ai fait de nouveau mes 23 mailles serrées, donc une fois que c'est bon, ici à la fin, où vous avez fait la première des mailles serrées, rappelez-vous, ici au même endroit vous repiquez et vous en refaites 2, puisque vous savez que dans chaque angle, il doit en avoir 3. Donc là, après avoir fait les 2 qui me manquaient, j'enlève ici le marqueur. Donc vous voyez, après les 2 qu'on est venu faire dans la même maille que la première, vous venez ici couper le fil, suffisamment pour passer l'aiguille à laine. Vous tirez ce fil-là. Donc, j'ai passé le fil dans une aiguille à laine avec le gros tronc. Maintenant, on va venir piquer avec cette aiguille à laine, comme si c'était le crochet et qu'on voulait faire la maille coulée. Vous voyez, donc ici, dans la première des mailles. Vous piquez dans ce sens-là, vous passez le fil, on met le fil vers nous, vous piquez à travers la dernière maille, vous attrapez la petite boule derrière, et puis vous tirez le fil. Et ici, comme vous pouvez voir, j'ai formé une fausse maille chaînette. Et du coup, tout est en continuité. Maintenant, vous retournez et vous allez venir faire un petit nœud, le plus serré que vous pouvez, hein. Donc le plus discret, mais bon, vous faites comme vous pouvez, et vous allez venir cacher le fil. Donc vous passez à travers votre ouvrage, délicatement, doucement, comme ceci. Vous passez le fil et vous le cachez. Donc ici, n'hésitez pas à le cacher pas mal de temps, hein. Comme ça vous serez tranquille. Et maintenant, on coupe. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est rester sur ce côté-là. Donc c'est l'envers des mailles serrées qu'on vient de faire ici. Donc vous retournez. Et on va attraper toutes ces petites boules que vous pouvez voir derrière. Donc ici, petite boule, petite boule, petite boule. Il y a des petites boules de partout, vous voyez. Donc du coup, on va s'accrocher dans une. Donc peu importe laquelle, vers vous. Vous prenez une petite boule. Vous attrapez ici le fil. Et on se rattache. Donc on fait glisser le fil à travers cette petite boule. Comme ça, la maille chaînette qu'il y a ici, on va venir la préserver. Donc, on commence en faisant une maille envers. Maintenant, dans la maille suivante, on vient piquer et on vient faire une maille serrée. Dans la maille suivante, on pique, on ramène, maille serrée. Maille suivante, on pique ici dans la petite boule. On ramène, maille serrée. Donc vous allez faire que des mailles serrées et on se retrouve quand vous arrivez à la dernière petite boule. J'ai terminé le rang avec 70 mailles serrées, donc dans la dernière j'ai travaillé ma dernière maille serrée. Maintenant vous vous munissez ici d'un marqueur et on va travailler en spirale.
vous piquez dans la première des mailles en l'air qu'on est venu faire. Vous piquez au milieu, vous ramenez votre fil et vous faites la première maille serrée du rang numéro 2 et vous la marquez. Maintenant on va dans la maille suivante. Vous piquez au milieu de la petite V qui s'est formée. Pas normalement ici, mais vraiment au milieu de la petite V, au centre de la maille serrée, vous voyez. Vous ramenez votre fil, vous l'ajustez un petit peu et vous faites la deuxième maille serrée. On continue, on va dans la suivante, on pique bien au milieu, on ramène le fil, maille serrée. On va dans la suivante, on pique au milieu, on ramène le fil, maille serrée. On pique au milieu, on ramène le fil, maille serrée. Et on va faire que des mailles serrées, vous voyez, au point jersey, sur tout le tour. Donc surtout ne travaillez pas trop serré parce qu'après, dans le rang suivant, vous allez avoir beaucoup de mal à piquer au milieu. Piquez bien au milieu à chaque fois. Maille serrée. Vous piquez au milieu, maille serrée, jusqu'à arriver au marqueur. Donc ça va, franchement ça va vite, hein. C'est juste que quand je vous montre, comme je tends un petit peu mes bras pour pouvoir bien filmer, ben, le souci c'est que ça a l'air compliqué à la caméra, mais en réalité c'est très faisable. J'ai terminé, on enlève le marqueur et on commence. Donc ici où il y avait le marqueur, dans la maille serrée qui était marquée, au milieu, au point jersey, on pique, on ramène le fil et on fait notre première maille serrée du rang numéro 3. Et on vient la marquer de suite. Maintenant on va dans la maille suivante, au centre on pique, on ramène le fil et on fait la deuxième. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver de nouveau au marqueur. Donc vous avez bien compris qu'on est en train de répéter le rang 2. Donc vous allez continuer au point jersey, au point jersey. Moi, je vais venir continuer également en spirale, le point jersey, et je vous dirai combien de centimètres j'ai fait, enfin combien de rangs. J'ai terminé, ici il y avait le marqueur, donc j'ai retiré le marqueur parce que maintenant on va terminer. Donc au total de rangs, vous devez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc moi j'en ai fait 7 de rangs, donc voilà. Quand vous avez fini, là où il y avait le marqueur, ici, vous piquez comme si c'était au point jersey, vous ramenez votre fil et vous faites une maille coulée comme ceci. Vous cassez pas la tête parce que maintenant, donc déjà vous coupez le fil, une maille en l'air et vous tirez. Donc comme je vous disais, ne vous cassez pas la tête parce qu'on va venir maintenant travailler ici avec la furie, donc du coup on va vraiment rien voir ici pendant au moins 1 cm, ça va venir cacher tout le tour. Donc on vient ici avec la furie et toujours le crochet numéro 4, venir se raccrocher ici. Dans la première maille, là où j'ai fait ma maille coulée, je pique, je ramène le fil et je fais une maille en l'air. Si ce fil-là, vous le cachez en même temps. Maintenant, vous allez venir ici piquer le premier rang, on va le faire au point jersey. Donc vous piquez au milieu de chaque maille, vous ramenez le fil et vous faites une maille serrée. Vous allez dans la suivante, vous piquez, vous ramenez, maille serrée. Et vous allez faire ceci jusqu'à terminer tout le tour. Que des mailles serrées. Et comme je vous disais, vous voyez, ça cache vraiment, même ici, si vous aviez un petit défaut, on ne le verra plus. Donc vous venez au point jersey dans la maille suivante, vous piquez, vous ramenez, maille serrée. Point jersey, maille serrée, c'est très facile avec la furie, ça glisse tout seul. J'ai terminé, donc maintenant vous piquez, vous sentez avec la main, vous ramenez le fil, maille coulée. Et maintenant vous pouvez crocheter normalement, d'ailleurs c'est ce que je vais venir faire, moi je vais tenir le crochet comme ça. Ici, une maille en l'air, et ce que je vous conseille de faire, c'est de les compter en fait les mailles. Vous voyez, vous venez travailler, dans chaque maille vous piquez, ne croyez pas que c'est compliqué, loin de là. Vous allez voir, vous n'allez pas en rater. Vous faites comme ça avec la main et vous sentez tout de suite la maille suivante. Quand vous arrivez à la fin, vous sentez tout de suite il y a un décalage, ici.
Donc vous avez travaillé dans la dernière maille, maintenant vous piquez dans la première des mailles, vous ramenez votre fil et vous faites la maille coulée. Une maille en l'air et c'est reparti pour des mailles serrées dans toutes les mailles. Donc ce que vous pouvez faire, c'est dans chaque rang, donc déjà marquer ici approximativement la première avec le marqueur, c'est pour ça qu'ils les ont inventés. Vous marquez la première maille, comme ça vous êtes tranquille. Vous pouvez toujours compter les mailles serrées pour vérifier que vous avez les 70 qu'on doit avoir. J'ai terminé ici la hauteur que je souhaitais totale. Je vais venir vous la mesurer. Donc de là, vraiment de la base, que je ne vous dise pas de bêtises parce que comme il y a les poils. Donc vraiment ici du premier rang, on va mettre ici le 0. Et on est sur 20 cm. Et de la deuxième pelote, il me reste que ça. Donc très peu. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'une chose à faire, c'est venir enlever le marqueur. Je me suis servi du marqueur non-stop. J'ai compté chaque rang, mais vraiment c'est l'histoire d'une heure. Hein, parce que ça va extrêmement rapide. Maintenant, je pique dans la première des mailles et je viens faire ma maille coulée. Maintenant, on fait une maille en l'air et on vient couper, donc tirer déjà, et couper le fil. Ne coupez pas beaucoup, ça ne sert à rien. Je me suis préparé ici donc le sac, j'ai caché tous mes fils, j'ai préparé des marqueurs et j'ai pris bien évidemment le magnifique fermoir que j'ai choisi, donc une petite merveille. Donc on va venir l'ouvrir et on va venir le coudre au sac. Donc les marqueurs ils sont là pourquoi? Parce qu'on va venir s'aider en fait avec ces marqueurs là pour pouvoir bien viser au niveau ici du fermoir. Donc ici, la furie, vous voyez, est un petit peu élastique. Donc, vous allez venir déjà, d'abord, mettre les marqueurs approximativement. Donc, vous venez maintenir un angle et vous venez donc le marquer. Vous allez venir marquer le deuxième angle. Donc ici, c'est vraiment approximatif parce qu'on n'a pas encore cousu. Donc, vraiment, vous placez les marqueurs comme vous pouvez. Hop, vous venez mettre le marqueur et vous le bloquez. Ici, je vais venir faire exactement comme l'autre côté. Je vais passer à travers un trou du fermoir. Donc, ça peut paraître compliqué parce que pourquoi? Parce que je le suis en train de le tenir en fait en dessous de la caméra et je ne vous raconte pas comme c'est pas pratique. Donc, hop. Ici, on vient passer le marqueur. Et on va venir faire ça. Vous pouvez le faire avec des morceaux de fil. Hein, il n'y a vraiment aucun problème. Vous venez maintenant ici. Il faut vraiment vous baser pour que ça soit droit sur le fond du sac. Parce que sinon, il va être tout décalé. Donc, je le mets devant moi. Et quand je pense que c'est le bon endroit, c'est là que je remets un marqueur. Je suis désolée de temps en temps, je suis sûre que vous êtes en train de voir ma tête. C'est que comme je dois me pencher pour voir si je mets les marqueurs au bon endroit, de temps en temps je pense que vous voyez mes cheveux. Excusez-moi. Donc, on fait pareil de ce côté-là. Donc là, vous voyez, il faut vraiment viser que ça ne déforme pas le sac. Hein. Donc hop, je viens faire la même chose. On met le marqueur, on vient viser la moitié ici, le centre. Et hop. Maintenant, quand vous allez venir fermer, vous allez voir approximativement si vous avez bien mis votre fermoir en fait. Donc n'hésitez pas à le mettre debout devant vous, le sac. Vous voyez, vous maintenez bien. Et vous allez voir de cette manière, ici, si vous avez bien mis le fermoir. Donc ici, vous voyez par exemple, je vois tout de suite que lui, il est décalé en fait. Donc c'est pas grave, on l'enlève ici. Et on va venir donc le décaler. Vu qu'on n'a rien cousu, ben, il n'y a rien de dramatique en fait. Hein. On peut toujours changer tant qu'on veut. Ici, je vérifie encore une fois. Hop, je regarde bien. Vous voyez ici, je vois que c'est parfait. Donc, une fois que c'est bon, vous ouvrez
Et vous allez venir prendre 2 autres marqueurs. Vous allez venir marquer le milieu ici. Donc ça, vous visez bien le milieu. Et vous allez mettre de nouveau un marqueur. Donc ici, que je maintienne bien le milieu. Et je viens tout simplement mettre un marqueur. Comme ça, je suis sûre qu'il n'y a rien qui va bouger. Hop, ça prend 2 secondes. Faites la même chose de l'autre côté. Vous visez bien le milieu. Vous venez prendre un morceau du fermoir. Ici, vous passez à travers un petit trou. Pas celui-là, vraiment celui du milieu. Hop. Et vous venez fermer le fermoir. Comme ceci. Là, quand on le ferme, hop, vous devez avoir, vous voyez, une jolie forme de sac. Donc maintenant, on va commencer à coudre. Donc vous ouvrez ici votre fermoir. Et vous allez prendre, je me suis préparé déjà une aiguille avec du fil à coudre. Et on va venir commencer à coudre. Donc j'ai fait un nœud au bout, que je vous montre. Donc, on commence. Vous placez le nœud à l'intérieur et on va venir fixer ici la moitié. Donc, on prend un morceau du sac et un morceau ici que je vous montre bien parce que c'est très compliqué de vous montrer sous la caméra. Et vous prenez un morceau du fermoir et vous tirez. Vous allez à côté, vous piquez. Et très important, vous montez le sac. Comme ça, en même temps que vous piquez, vous transpercez à travers le sac. Comme ceci, vous voyez. Je passe, j'attrape un morceau du sac et je passe l'aiguille. Je vais à côté. Je sors dans le trou suivant. Donc ici. Et je ressors. Maintenant, on régresse dans le trou précédent. On pique dans le trou précédent et on ressort à l'intérieur. Maintenant, on va dans le petit trou suivant qui est encore disponible ici et on sort à travers. On tire le fil. On régresse, chaque fois on va faire ça. On régresse dans le précédent qui est déjà, vous voyez, on a déjà cousu par-dessus. Donc vous régressez, vous piquez par-dessus en attrapant toujours un petit morceau du sac et vous tirez. Vous allez maintenant dans le trou suivant. Vous tirez, vous régressez dans le trou d'avant, vous piquez à travers votre ouvrage, donc à travers le sac en même temps. Donc ici, hop, je vais venir repiquer et on ressort. Et on va faire ça, vous voyez, dans tous les trous. Donc là, comme je vous dis, quand vous avez le sac en fait sur vos genoux, enfin sur vous à côté, c'est beaucoup plus simple. Mais là, sous la caméra, c'est vraiment compliqué de vous montrer. Hop. Pique, on régresse dans le trou d'avant et on ressort. On va dans le suivant qui n'a pas été encore occupé. On rentre, on régresse dans le trou précédent et on ressort à l'intérieur. Donc exactement comme vous avez cousu tous les vanities qu'on a fait. Vous continuez, vous continuez, vous continuez. Et quand on arrivera ici, vous voyez, c'est pareil, ça ne change rien. Vous vérifiez bien que votre fermoir n'est pas en train de se tordre, vous voyez. Et vous allez venir coudre, coudre, coudre. Hop, ici aussi. Quand vous arrivez là, on passe directement dans les trous suivants. Donc ici, je vais faire un nœud, moi personnellement, je le cacherai mon fil. Et ensuite, je me rattacherai ici, je ferai tout l'autre côté. Parce que de toute façon, pour avoir suffisamment, pour tout coudre, il faudrait vraiment le fil trop grand. Donc je continue ici. Quand j'arriverai là, on coupe le fil, on fait un petit nœud d'abord. On coupe le fil, on se rattache et on continue de coudre. Le plus important, c'est au moment où on a mis les marqueurs. Là, je vois, vous voyez, que mon sac, il est parfaitement droit, etc. Donc, je continue de coudre et on se retrouve. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire au lieu de vraiment, c'est pas comme un tutoriel. Donc, si vous voulez voir de plus près comment coudre le fermoir, n'hésitez pas à aller voir le Vanity Vintage. Voilà le sac maintenant terminé. Donc, vous l'avez vu de toute façon dans la présentation. Là, je vous mets une photo de lui.
Donc, il peut très bien servir aussi pour mettre toutes vos pelotes. Vous savez, le typique sac qu'on emmène de partout pour mettre nos ouvrages, etc. Je trouve que ça va très bien. Ça fait penser à des crocheteuses, hein, parce que c'est, voilà, avec la fourrure, on dirait, je sais pas, limite du lama ou du mouton. Enfin, c'est très joli, la combinaison. Écoutez, j'espère que mon tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à visiter donc nos sites. Vous avez lydiacrochettricot.com, donc la boutique, et lydiacrochettricot.org, où vous trouvez tous nos tutoriels répertoriés avec les vraies miniatures. Donc, je vous invite à aller le voir régulièrement ou le mettre en favori. Vous allez voir, tout est bien répertorié. Écoutez, sur ce, moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain tutoriel. Bisous!